Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, depuis ce matin, je sens que là-haut, on me demande de transmettre des informations. Donc, on va faire un peu une lecture, on va aller voir un petit peu les messages qu'ils ont à transmettre. Euh, on a été secoués, hein. On a été fort secoués ici entre les deux pleines lunes, donc celle de juin et celle du mois de juillet. On a eu énormément de turbulences énergétiques. C'est parti dans tous les sens. Vraiment, là, on arrive sur une période de rééquilibre. Euh, on sent... En fait... 1, 2, 3, ok. C'est un moment de repos. Un moment de contemplation, de repos, de prise de recul. On a là tout de suite un redout énergétique, même si les vibrations restent très élevées, hein. En même temps, c'est logique, les vibrations vont s'élever de plus en plus, mais la turbulence énergétique qu'on a eue entre ces deux pleines lunes, plus tout l'apprentissage que nous avons fait depuis le début d'année, on a une transition. Donc ça, je le disais, je ne sais plus dans quelle guidance, on a une transition où les 6 premiers mois de l'année, on a travaillé tout ce qui était vraiment dans le développement personnel. Le développement personnel et beaucoup de libération karmique et beaucoup de montée en conscience, libération, montée en conscience, enfin, ça n'a pas arrêté. Ici, je sens qu'on va nous demander de gérer la matière. On va travailler tout ce qui est d'aspect matériel. Matière, mais aussi tout ce qui peut être projet personnel et ou professionnel, voire le relationnel. Ça va se stabiliser, ils me disent. Il y a vraiment une stabilisation énergétique qui va se mettre en place. Ça va pas durer, ils me disent tout de suite, ça va pas durer, mais pour le moment, on est sur un équilibre. D'accord, on a atterri, et là, maintenant, c'est un temps de pause, un temps de repos, de contemplation de soi. Contempler tout ce qui a été acquis, accompli, toute cette élévation de conscience que nous avons pu acquérir ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais je sens que chez certains, il y a ce stress de tout va tellement vite que je dois faire vite. Non, en fait. C'est vrai que tout s'accélère, le temps s'accélère, les expériences, tout ça s'accélère. Mais justement, on nous demande de se poser, de contempler ce qui se passe, laisser venir à soi les expériences, poser le mental, parce que, en fait, chez certains, je ne parle pas pour tout le monde, mais chez certains, toutes ces expériences, toutes ces situations qui arrivent à eux, ou même des personnes, des nouvelles personnes qui arrivent, vous vous posez beaucoup trop de questions. Tiens, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que machin? Cool, en fait. Lâchez le mental, lâchez les questionnements, essayez de juste vivre l'expérience. Et ce que vous avez à comprendre, vous le comprendrez en temps voulu. Mais essayez de vous poser 15 000 questions pour essayer de savoir le lien du machin, du truc, du bidule. Tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Alors oui, ok. Mais il y a un moment donné, il faut stopper ce mental. Parce que plus vous allez chercher les réponses, moins vous les aurez. Laissez les réponses venir à vous. Vous savez que, en plus, vous en êtes conscient. C'est ça qu'ils disent tout de suite, c'est que vous êtes conscient qu'en plus tout arrive toujours au bon moment. Les conscientisations, c'est la même chose. Peut-être que vous avez cette sensation de stagnation et de il faut que j'arrive vite à avoir les choses, que j'arrive vite dans mon développement personnel. C'est pas une course. Votre développement personnel, vous le vivez au moment où vous vivez les expériences jour après jour.
revenez à l'instant présent. Calmez le mental pour recalmer les choses. Alors oui, ça s'accélère, mais vous avez la capacité de modeler le temps. Vous avez cette capacité de modeler les choses en fonction de vous. Moi, ce que je sens, et c'est tout, moi, oui, je vais vite, je vais faire ça vite, je vais faire ça vite, parce que tout va très vite, et oh non, cool, d'accord. Là, ici, on vient de vivre 6 ou 7 mois tous, des mois de dingue. Nous avons eu effectivement cette turbulence énergétique, ces alignements de planètes, il y a eu vraiment des grosses choses énergétiquement parlant, que ce soit au niveau de la Terre et au niveau cosmique, qui se sont passées entre les deux pleines lunes. Et là, on atterrit en fait. On atterrit, hop, prenez le temps d'atterrir, de reprendre le souffle, de vous reposer, de poser votre mental. Prenez le temps de vous recentrer dans le cœur, de contempler tout ce qui a été acquis, toute cette transformation que vous avez mis en œuvre ces derniers mois. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, les choses arrivent au bon moment. D'accord? Ne prenez pas de décision trop rapidement. En fait, rien ne presse. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je sais qu'il y a cette anxiété dans la matière par rapport au manque. Hein, ça, on le voyait dans la pleine lune. C'est cette anxiété liée au manque. Cette peur du manque d'argent, manque de nourriture, manque d'eau, manque de... Voilà, c'est vraiment le manque lié au matériel, le besoin de pouvoir juste subvenir à nos propres besoins. Attendez, j'ai ma fille qui... Juste 2 minutes. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous que, à un moment donné, on va devoir un petit peu faire attention à certaines choses, mais ne devenez pas dans l'extrême. Et n'oubliez pas que nous vibrons que nous vibrons ce manque, du coup, et que donc vous allez attirer en fait ce manque. D'accord? Laissez venir les choses. Nous sommes aujourd'hui. Ce manque, il n'est pas encore là. D'accord? Donc, n'essayez pas de vous projeter là-bas ou là-bas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir. C'est pas non plus ce que je vous dis. Mais ne tombez pas dans l'extrême non plus. Alors, cette semaine, ouais, je vais le dire directement. En fait, depuis ce matin, je ne vous cache pas que j'ai un mauvais pressentiment. Et voilà, et là, ça revient. Quand je parle de cette semaine, ce mauvais pressentiment revient. En fait, bon, on est tous conscients que là, nous arrivons dans de fortes chaleurs. Là, on me dit faites attention. Faites attention parce qu'il risquerait d'avoir aussi des tensions en fait, entre les gens. Il y a cette notion de haute tension, de haute chaleur, tout va être de plus en plus chaud à tous les niveaux. En fait, c'est assez particulier. Beaucoup moins d'empathie liée à certaines personnes. Beaucoup moins de calme. Et les gens peuvent être beaucoup plus irritables. Vous pouvez vous sentir aussi, vous, beaucoup plus irritable, beaucoup moins calme, beaucoup plus nerveux, cette envie de foutez-moi la paix en fait. Ça va être une semaine un petit peu particulière, sous haute tension, parce que je sens qu'il va y avoir des orages. Enfin, ici, moi, je suis en Belgique, donc je canalise beaucoup la Belgique et la France. Enfin, peut-être la Hollande et tout ça, mais je suis beaucoup connectée à la Belgique et à la France. Après, oui, c'est vrai que j'ai un mauvais pressentiment au niveau des tensions. Et peut-être, moi, je vois 2 taureaux qui se rentrent dedans et c'est un des conflits de force, peut-être conflits d'intérêts pour certains. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes judiciaires pour d'autres? Peut-être justement la trahison qui va remonter, l'injustice, des grosses blessures comme ça qui vont remonter, qui vont être
mise en lumière par certaines situations, par peut-être des communications que vous allez avoir, des discussions que vous allez avoir qui vont en fait faire remonter ces blessures-là. En fait, j'ai vraiment un mauvais pressentiment lié à cette semaine. C'est comme si tous les cœurs se refermaient, c'est bizarre en fait. C'est très particulier. On verra, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais effectivement, c'est là, c'est dans les énergies, c'est très présent. Je trouve qu'il y a une associabilité en fait entre les personnes. Mais par contre, à contrario, ce qu'ils me disent, c'est que, eh ben, avec les personnes avec qui ça passe bien, ils pourraient justement avoir justement en partage. Ça va vraiment dépendre avec qui vous allez communiquer en fait. Et de ce que vous avez à vivre aussi. Mais il y a aussi une notion de chaleur, de cette envie de se retrouver, de partager. Il y a peut-être des reconnexions entre les flammes jumelles. C'est pas impossible en fait que certaines flammes jumelles ressentent ce besoin, parce que c'est chaud dans tous les sens du terme. Pardon, il fallait que ça sorte. C'est chaud dans tous les sens du terme, ils me le disent. Donc, il peut aussi avoir des pulsions ben, très sexuelles, en fait, hein, qui peuvent surgir, des envies comme ça très fortes au niveau du corps, de contact. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de sauts quantiques hein, depuis justement cette turbulence énergétique qu'on a pu avoir entre les deux pleines lunes. C'est assez incroyable parce qu'il me les remontre à chaque fois. Il y a eu des sauts quantiques, des élévations de conscience. Et ça, vous pouvez le voir, c'est même les personnes qui n'étaient pas conscientes avant deviennent un peu plus conscientes. Mais c'est génial en fait, hein, c'est super positif hein, ça. Et du coup, c'est ça qu'ils me disent. Pardon. C'est que nous avons pour le moment besoin de se poser parce que nous avons fait un bon quantique apparemment assez grand et du coup le temps de retrouver ses repères, de retrouver un petit peu, ben oui c'est ça, juste les repères en fait, hein, et puis de contempler qui nous sommes, c'est vraiment les mots, c'est repos et contemplation, reposez-vous, ne faites pas ne prenez pas de décision, ne signez pas trop de contrats pour le moment, réfléchissez, parce que en fait en plus ce qui me montre c'est qu'avec les chaleurs qu'il va y avoir, nous n'avons pas la même manière de nous concentrer. Notre cerveau ne fonctionne pas pareil parce que notre système sanguin ne fonctionne pas de la même manière, n'est pas irrigué de la même manière. Donc voilà, si vous avez des contrats à signer, relisez-les plusieurs fois. Voyez un petit peu ce qui vient à vous en fonction de vous. Les discussions un peu importantes, si vous pouvez les reporter, reportez-les. En fait, mais parce que je sens qu'en fait, pour le moment, les gens, ils sont pas trop open à tout ça, en fait. Et il y a cette notion de... On a besoin de souffler, de se reposer, de calme, d'espace. On a besoin d'air. Hein, cette notion on a besoin d'air. Euh, Ce qui est logique, hein, avec tout ce qui se passe actuellement, tout ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment ça. Reposez-vous, ralentissez le rythme de vie. D'accord, ça va être important, hein, que ce soit par rapport à la chaleur ou par rapport à tout ce qu'on vient de vivre ces 6 derniers mois. C'est ralentir le rythme de vie malgré que tout est accéléré pour pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir faire les choix en conscience. Parce qu'en plus, pour le moment, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, plein de nouvelles choses, plein de nouvelles informations, plein de nouvelles prises de conscience qui arrivent. Cool, tout va bien. D'accord, tout va bien. Et on verra la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est pas du tout la même énergie. En moment, tout de suite, c'est pas du tout la même énergie. Donc, prenez le temps cette semaine de vous reposer, de calmer, de contempler, de voir, d'analyser, peut-être noter en fait les choses et voir la meilleure direction, poser les pour les contre, relisez les contrats si vous avez des contrats à relire.
Mais là, cette semaine, ça va être une semaine de cool, d'accord? Calme, vraiment. Prenez le temps, c'est un temps de repos et de contemplation. Je l'aurais répété plein de fois, ça aussi. Cool, tout va bien. Ok, on a un peu de repos. Donc voilà, je pense que je vais laisser la vidéo là-dessus. J'ai plus trop d'informations là, mis à part ouais, toutes les prises de conscience, etc. Parce que ce qui me remonte, hein, le troisième œil, beaucoup de prises de conscience, de réponses à nos questions, etc. Ça peut arriver aussi. Peut-être des maux de tête pour certains, difficultés à digérer pour d'autres. Écoutez votre corps en fait, mais n'oubliez pas de boire blindé d'eau en fait, parce que là c'est pas du tout par rapport aux purifications, c'est parce qu'il fait chaud, d'accord? Donc veillez aux personnes de votre entourage, là je pense à mes grands-parents, veillez sur eux, vos animaux aussi, ne laissez pas, voilà. Mais bon, ça vous savez, mais je pense que ça doit sortir. Donc voilà mes belles âmes. Je pense que je vais laisser la guidance là-dessus, enfin la canalisation là-dessus. On verra pendant la semaine si j'ai d'autres choses à vous faire passer. Mais là, voilà, c'était ce besoin de. Ben, prenez tout plein soin de vous, s'il vous plaît. Reposez-vous. Prenez le temps pour vous. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.